Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment rendre vos écrits plus professionnels grâce au correcteur Antidote. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 25 décembre à 20 h pour encore bénéficier de moins 50% sur la formation Tout ce que vous devez savoir pour créer rapidement des sommaires avec Word. Antidote est un logiciel de correction orthographique et grammaticale, mais aussi d'aide à l'écriture. Plus performant que le correcteur de Word, il vous permettra de corriger plus de fautes, mais aussi de rendre vos écrits plus agréables à lire en analysant la syntaxe. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le correcteur, les dictionnaires, les guides, le module anglais, ainsi que les autres fonctionnalités telles que la révision, les statistiques et l'inspection. Pour cela, je vais utiliser une version française et une version anglaise du conte Le Petit Chaperon Rouge, Little Red Riding Hood des frères Grimm, trouvé sur le site grimmstories.com. Alors pour l'instant, on va mettre de côté la version anglaise et se concentrer sur la française. Donc lorsque vous installez Antidote et que vous choisissez le connecteur Word, un nouvel onglet apparaît donc ici, au-dessus du ruban, c'est Antidote. Cet onglet vous propose d'accéder au correcteur, au dictionnaire, au guide, au dictionnaire personnel, aux options d'Antidote et d'avoir des informations au sujet du logiciel. Avant de commencer, rappelez-vous que chaque modification effectuée via Antidote sera reportée sur votre document. Alors pour commencer, je vous conseille de modifier vos paramètres, donc en modifiant les options que vous avez ici dans Options d'Antidote, pour que la correction soit plus efficace pour le logiciel et plus facile pour vous. Vous pouvez notamment choisir d'être alerté en cas de rupture dans le texte, de préciser de quelle région vous êtes. Certains mots vont être utilisés dans certaines régions et non dans d'autres, alors qu'il s'agit de la même langue. Voire d'indiquer si vous êtes une femme pour corriger un cas comme « je suis obligé et de » en « je suis obligé et eux de faire ceci, cela ». Alors une fois que c'est fait, donc vous vous placez au début du texte que vous souhaitez corriger, et vous cliquez sur correcteur. Sinon, vous pouvez sélectionner seulement un paragraphe si vous ne voulez pas tout corriger. Donc Antidote vous ouvre une nouvelle fenêtre. En rouge, Antidote va afficher les alertes et erreurs de langue. En orange, les alertes et erreurs de typographie. Et enfin, en bleu, les alertes de style, avec le nombre d'erreurs trouvées donc à droite. Si je choisis langue, de l'autre côté, j'ai donc les erreurs qui sont trouvées. Donc si je clique sur oubli, il me place directement dessus. Donc sur clic d'une erreur, je vais avoir donc ce que Antidote souhaite que je remplace. Il va m'indiquer le type d'erreur et ensuite une petite information pour m'aider à résoudre l'erreur. Donc soit je corrige, soit j'ignore. Par exemple, je choisis au rouge. Le problème c'est la minuscule. La majuscule n'est pas requise ici. Par contre, comme ici on parle du petit chaperon rouge, c'est un nom, on va faire ignorer. Par contre, il ignore que celui-là. Ah non, là il les a tous faits. Mais sinon vous pouvez faire... alors, on va rétablir, voilà, j'ai de nouveau mes fautes. Je peux faire corriger les cas identiques, mais là du coup ça va devenir rouge en minuscule. Corriger seulement ce cas, ignorer les cas identiques ou ignorer ce cas-ci. Donc, ignorer les cas identiques, voilà. Ça m'évite d'avoir à le faire sur chaque mot. Si je vais voir ma grand-mère, c'est parce qu'il y a un problème, il y a eu une espace de trop. Voilà, c'est corrigé. Mon Dieu. Alors, soit c'est en majuscule, soit c'est inconvenant. Ça peut être une interjection. Alors, si je veux avoir plus d'informations sur cette erreur, je clique sur donc, le type d'erreur, ce qui ouvre les guides. Et donc là, je vais savoir pourquoi il me dit ça pour cette erreur, et puis avoir plus d'informations pour pouvoir m'aider à choisir si je mets en majuscule ou en minuscule. Donc je peux faire ça sur une autre faute, donc par exemple ajouta-t-elle, trait d'union. Et là pareil, il me donne des exemples. Donc va-t'en, on mettrait bien un apostrophe, mais va-t-elle par exemple, c'est bien un tiret. Via ce guide, je peux aussi regarder ce qu'il y a en orthographe, lexique, grammaire, et ainsi de suite.
Je peux aussi traduire en anglais. Alors va-t-elle, je suis pas sûre qu'il va trouver quelque chose. Non. On fera cet exemple quand on prendra l'autre version, la version anglaise. Et voilà, je peux avoir plus d'informations via les guides. Toujours à droite dans le panneau latéral, donc j'ai 4 catégories d'erreurs. Donc j'ai les erreurs, ce sont les fautes. Les mots inconnus, donc ce sont des mots que Antidote ne connaît pas. Dans ce cas, vous pouvez aussi faire un clic droit et l'ajouter à votre dictionnaire personnel. Donc c'était ici, ou alors directement sur le petit plus ici. Donc bien sûr, il faut que le mot soit bien orthographié, hein, sinon on va avoir des soucis. Ensuite, vous avez les ruptures. Donc le logiciel ne comprend pas ce mot ou groupe de mots. Cela peut être le cas si vous avez oublié un mot ou une lettre, ou si vous utilisez une expression maladroitement. Dans tous les cas, Antidote vous invite à vérifier ce mot ou cette expression par vous-même. Donc, je crois que là, c'en est une. Quelques coups encore, et la voilà qui sort. Nanana. Bon, a priori, il n'y a pas de faute, hein, je pense pas. Donc en ce moment, on fait ignorer. Ensuite, on a les erreurs de typographie. Alors, là en fait, tout ce qui est apostrophe, si vous cliquez, c'est apostrophe courbe. Donc ça, c'est par rapport au réglage que vous avez effectué. Donc on peut faire corriger. Voilà. Donc ça met un peu de temps parce qu'il y en a beaucoup. Donc on a bien le chiffre 81 erreurs d'apostrophe, hein, pas de mots habitude. Et voilà, c'est corrigé. Donc quand c'est corrigé, c'est souligné en vert. Et enfin, le dernier filtre, ce sont les styles. Donc les répétitions, tournure, vocabulaire, lisibilité et inclusivité. Donc si on clique, alors par exemple petite, il est beaucoup utilisé. En même temps, le petit chaperon rouge, on va pas utiliser le grand chaperon rouge. Grand-mère, pareil, hein, c'est un personnage de l'histoire. Bouteille, alors peut-être qu'on pourrait remplacer bouteille. Donc il sélectionne plus. Voilà, on peut trouver des synonymes. Alors canette, lavabo, toilette, bon, ça dépend, mais là, je crois qu'il n'a pas très bien compris le sens du mot. Garde-robe, tout ça, ça n'a rien à voir. Bon, on va prendre un autre exemple. Donc grand-mère. Hop, voilà. On peut avoir la nature et fonction aussi. Donc le nom grand-mère. Et là, elle est en train de me déplacer les lettres. Bon, enfin bref. On peut faire donc masquer directement ou avoir des explications. On va pas s'attarder dessus. Et donc on peut avoir différentes erreurs de style. Enfin, c'est pas vraiment des erreurs, c'est pour vous aider à améliorer vos textes. Les chevillettes, il est dit 2 fois. Mais bon, en même temps, il lui dit tire la chevillette et après il le fait. Donc voilà. Donc, une nouvelle fois, on peut trouver des synonymes. Mais là, il n'en trouve pas. Donc on va rester sur ce mot. Par exemple, chevillette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je fais un clic droit, dictionnaire. Donc là, c'est les synonymes, il n'y en avait pas. Définition. Petite cheville ou broche plantée dans la terre pour tendre un cordeau. Alors, de mémoire, il me semble que c'était quelque chose qui avait un rapport avec la porte. Donc là, il n'a pas très bien compris. Mais bon, sinon, vous pouvez avoir des contraires, des co-occurrences. Alors pour ça, on va aller prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bouche, il devrait bien trouver quelque chose. Alors, en définition, donc cavité de la partie inférieure du visage, etc. Bon, on sait ce que c'est. On a des synonymes. Gueule, bec, margoulette, clapet, clapette, etc. Elle n'a pas trouvé de contraire. Bon, en même temps, le contraire de bouche, je vois pas trop. Co-occurrence. Donc en fait, ça va être des groupes de mots, ou seulement juste de mots, hein, qui utilisent le mot que j'ai choisi. Donc par exemple, bouche ouverte, bouche pleine, bouche cousue, bouche grande ouverte, etc. Alors moi j'ai fait un exemple. Alors j'ai rajouté, ça n'avait rien à voir avec le petit chaperon rouge, j'ai rajouté des petites phrases ici.
Donc, par exemple, indifférent, il avait bien vu qu'il y avait c'était un homophone. Quand on dit j'ai un différent avec quelqu'un, c'est un D, c'est pas un T. T, c'est pour la différence. Donc, on va le corriger tant qu'on y est. Mais sinon, je l'ai pas écrit la phrase. Bon, c'est pas grave, on va l'ajouter. On va l'ajouter directement dans le document pour pallier à ce problème. On ne dit pas pallier à. Nous allons blablabla. Alors, voilà, donc il met à jour. Et pallier, je voudrais avoir plus d'informations, donc dictionnaire. Et on voit bien qu'il n'y a pas pallier à. On visait à pallier, mais pas pallier à. Ça ne se dit pas. On dit pallier le manque, par exemple. Bah, à ce moment-là, je vais faire un double clic. Non. Un clic droit. Remplacer le texte par pallier le manque. Donc après, il faut peut-être changer. Voilà. Pour pallier le manque, nous allons blablabla. Voilà, donc ça me permet d'éviter des erreurs de syntaxe. Non, il est déjà ouvert. Donc voilà, après je peux refermer. Ensuite, on a le champ lexical, la conjugaison, la famille, des citations donc, qui utilisent ce mot et l'histoire du mot lui-même. Si je veux avoir la traduction de palier en anglais, je clique sur anglais et là il me dit, alors peut-être aller sur définition, mitigate. Alors je ne connaissais pas ce mot, je ne sais pas si je le dis bien, donc ça a l'air d'être bien traduit. Je crois que le palier, il n'y a qu'un seul L, donc il n'a pas confondu. Donc pour réduire l'intensité des mauvais effets ou des mauvais effets, ça a l'air correct. Donc c'est ce mot qu'il faudra utiliser si vous voulez traduire palier. Palier quelque chose. Alors maintenant, on va aller prendre la version anglaise. On ferme ça. Non, c'est pas celle-là. Et là, même chose, on lance. Et là, il va reconnaître que c'est de l'anglais. Donc la première faute qu'il voit, c'est grandmother. Donc, clic. Pour lui, il faudrait mettre en majuscule. Donc là, le problème, c'est capitalizations. Donc, on va prendre un autre exemple. Wrong preposition. Adjective. Donc, par contre, tout ça, c'est en anglais. Hein. Il vous donne les raisons en anglais. False friend. Pareil, il voudrait le mettre en majuscule. Et donc à droite, vous avez toujours donc les erreurs. Cette fois, on a erreur, rupture et alerte. On n'a pas de mot inconnu. Si par exemple, je ne sais pas ce que apron veut dire, je fais un clic droit, dictionnaire. Donc là, je suis directement sur l'anglais. Donc là, j'ai une définition en anglais. Peut-être qu'elle ne me dit pas grand-chose. Je vais aller en français. Et là, je vois que c'est tablier. Vêtements de protection que l'on met devant soi pour protéger ses vêtements en travaillant. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu es en train de porter sous ton tablier? Alors, carrying, pour moi, ça devrait être bon. Parce que porter, wearing, ce serait porter un vêtement. Donc là, elle ne le porte pas sur elle. De mémoire, c'était dans un panier, donc je suppose que le tablier est par-dessus le panier. Pour moi, il n'y aura pas de faute. Donc vous avez toujours les erreurs de langue, de typographie. Donc là, apparemment, c'est les guillemets qui posent problème. Typographic codes. Et bien, on va les corriger. Et voilà. Dans style, donc voilà, ça va être les répétitions, les tournures, etc. Alors, tout comme dans la version française, on peut avoir donc la révision par la pragmatique, la sémantique et la logique de votre texte. Alors, on va peut-être passer en français, on sera peut-être plus à l'aise.
Donc la pragmatique, ça va vous permettre de repérer donc tout ce qui est qui, combien, quand, où, les locuteurs et les références internes, ou alors tous. Si je mets qui, voilà, donc là il a repéré les... Alors qui pour Word Excel, c'est pas trop, mais bon, tête grise, Monsieur X, ça les a bien repérés. Combien, donc c'est tout ce qui va se reporter à une quantification, donc morceau 2, tous les coins, 3 gros chaînes, etc. Quand, voilà, tout ça c'est pour améliorer votre texte. Ensuite, quand on revient en arrière, on a la sémantique pour voir la force des mots. Donc là, c'est ce qui est faible. On peut voir ce qui est fort. Le rouge, généralement, on l'associe à quelque chose de fort. Profondément, toujours. Ce qui est négatif, donc gros, faible, frappa, horrible, craintive, pauvre. Ou ce qui est positif. Adroitement, donc maladroitement, ce serait négatif. Fortifiera, bien, meilleur, etc. Donc ça, c'est la sémantique. Et enfin, la logique. Donc là, c'est pour alléger votre texte en termes de charnière, de propos entre guillemets et d'incises, pour pas qu'il y en ait trop. Donc il va vous faire repérer tout ce qui correspond à ces trois éléments. Donc entre guillemets, il y en a comme 40, mais il y a beaucoup de dialogues, donc c'est normal. Donc on voit où donc vas-tu sitôt chaperon rouge, chez ma grand-mère, nanana. Donc vous voyez s'il y a besoin d'alléger le texte. Ensuite, nous avons les statistiques. En termes de taille, donc on a 12 paragraphes, 108 phrases, 1518 mots, etc. On peut avoir même un temps de lecture. Les performances, donc là c'est par rapport vraiment à vos fautes. Là j'avais 11 erreurs sur 1518 mots, donc ça fait une erreur par 100 mots. Les regroupements, ça c'est les classes d'erreurs, donc j'avais à peu près 27 je crois, hein. 27 erreurs d'orthographe, beaucoup moins de lexique, un peu de grammaire, moins de syntaxe et un peu de ponctuation. Sinon c'est l'alerte, mais bon, ça correspond à la même chose dans ce cas-là. En langue, là on était en 100% français. Les mots, donc là c'est les mots les plus fréquents dans mon texte. Donc être, grand-mère, rouge, chaperon, on sans doute qu'ils vont apparaître beaucoup dans le petit chaperon rouge. Ça vous permet aussi de peut-être varier un peu votre vocabulaire pour éviter de toujours utiliser les mêmes mots. Ensuite, on a l'étymologie. Donc là, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus poussé dans l'analyse de votre texte. Les temps utilisés, donc la moitié au passé, un peu moins en présent et puis un petit peu de futur. Et enfin, les catégories. Donc, on a du verbe, des adverbes, des noms communs, etc. Et enfin, on a l'inspection. Donc ça va être pour vérifier les accords, verbe, sujet, pour vérifier que vous avez bien fait l'accord entre les deux. De participe passé sujet, de participe passé COD, etc. Et aussi en genre. Donc là, on a le féminin et là, on a le masculin. Donc les rectifications traditionnelles ou recommandées ou rectifiées. Donc ça, c'est par rapport à vos paramètres. Là, je peux sélectionner catégorie, donc les noms propres, les noms communs, les adjectifs, les groupes nominaux, prépositionnels, les fonctions. Donc après, voilà, ça filtre à chaque fois la conjugaison. Donc si je veux le subjonctif, voilà, j'en ai que 4. 3 en périphrastique et par contre 199 en indicatif. Et enfin, je peux faire une recherche libre. Bon, à ce moment-là, c'est pareil que la recherche Word. Voilà, vous faites entrer et puis il va vous sortir tout ce qui contient au moins petit. Retenez qu'Antidote peut également être utilisé sur Excel, Firefox, Google Chrome, Outlook, PowerPoint et sur Windows, Mac et Linux. Pour la suite Office, donc il y a toujours un onglet qui apparaît.
Donc dans le ruban, s'il n'est pas apparu, vous allez dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et vous vérifiez qu'il est bien coché ici. Si je le décoche et que je fais OK, il n'apparaîtra plus. Sur le web, vous aurez juste à sélectionner votre texte et faire un clic droit dessus, Antidote correcteur. En conclusion, Antidote représente certes un petit investissement, c'est un logiciel payant, mais c'est un logiciel que je recommande fortement à toutes les personnes qui doivent régulièrement écrire des documents, qui se doivent d'être professionnels, c'est-à-dire avec un minimum de fautes, voire idéalement aucune, même si l'erreur est humaine. Dans ce cas, le logiciel sera très vite rentabilisé. Mais attention, même si Antidote est très performant et vous permet de corriger énormément de fautes, n'acceptez pas toutes ces corrections. Actuellement, aucun logiciel ne remplace l'œil humain en ce qui concerne la correction des écrits, et donc ne vous reposez pas complètement sur lui. Je vais faire un dernier exemple. Il s'était trompé au niveau d'un accord. Encore faut-il que je le retrouve. Oui, c'est là. Apporter. Pour lui, il faudra mettre « et », parce que pour lui, il croit qu'il n'y a que le vin. Or, la grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté. De mémoire, le petit chaperon rouge a apporté le gâteau et le vin. Donc, S. Et donc, il ne faut pas écouter sa correction.